Salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Sénégal l'emporte aujourd'hui 2-0 face au Pérou dans un match amical pas si amical que cela, un match très important, un match même, on peut le dire, peut-être historique avec la tournure des événements qui se sont passés au courant des dernières semaines. Je vais pas vous mentir, franchement, les champions d'Afrique étaient de retour. Les champions d'Afrique étaient de retour. Non, déplaise à n'importe qui, non, déplaise à qui de droit, franchement, cette équipe nationale du Sénégal, elle est venue aujourd'hui en France, au Stade de France, elle a joué face au Pérou, en face de son public, le stade était plein et ils ont exposé leur Coupe d'Afrique des Nations. C'est aussi clair que cela. Pas la peine de beaucoup délibérer, pas la peine de beaucoup discuter. Maintenant, en ce moment, nous tous, on le sait, il y a un cas de justice qui est au TAS, au tribunal arbitral du sport. On va voir ce qui va se passer. On va voir comment le TAS va décider de juger cette affaire-là. Mais pour le moment, les Sénégalais agissent comme des champions d'Afrique. Et effectivement, ils ont raison. On est champions d'Afrique. Faut pas nous fatiguer. En fait, toute cette affaire-là, ça fait plusieurs semaines, je me suis pas exprimé. Moi, je me suis exprimé sur la situation dès le début. Mais toute cette affaire-là, finalement, des Marocains qui ont fait appel, de la CAF qui a décidé de prendre une décision, de cette décision qui arrive au tribunal arbitral du sport, ne fera, je dis bien, que rendre de plus en plus épique et de plus en plus historique ce sacre de l'équipe nationale du Sénégal lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Parce que franchement, aujourd'hui, j'ai pas vu une nation qui avait peur d'exposer ce trophée-là. J'ai vu une nation qui était fier d'exposer son trophée. Les gars étaient là, ils se pavanaient. Je connais les Sénégalais, c'est des bandits. Je les connais, c'est des bandits. Il fallait pas les fâcher. Je connais les Sénégalais, ils sont comme ça. Ils sont comme ça de nature. Ils sont tranquilles, ils sont dans leur coin. Tu viens, tu les fâches, ils te montrent leur visage. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire en ce moment. Ils sortent de la coupe tranquille. Chacun se promène avec la coupe, ça prend sa photo. Ça vient, ça nous met du CFU, du Molotov 4. Ça met, je dis bien, des musiques d'ambiance. La coupe, elle est en tribune, elle est exposée en plein milieu, plein de caméras et tout. Tu vois, les tontons, ils sont posés. La coupe, elle est en bas. Kalidou Koulibaly, en main, Niakate, en main, Pape Gueye, en main, machin, tout ça, tout le monde là, en main, Gana Gueye, j'en parle même pas. Il a même ramené sa médaille. Lui, franchement, je vais pas vous mentir, c'est pas des boys qui sont en train de faire semblant. C'est pas des boys qui sont en train de faire genre ouais, je suis pas sûr si je suis encore champion d'Afrique ou est-ce que je serai encore champion d'Afrique dans 2 mois. C'est des boys qui sont convaincus que pour leur vie, pour l'histoire, pour l'éternité, c'est eux les champions d'Afrique. Je suis désolé. L'arbitre n'avait qu'à le soir là-bas à Rabat, lors du match, siffler la fin du match. Il n'avait qu'à faire ça. C'est tout. Il avait qu'à siffler la fin du match et lui-même sortir du terrain et dire que le match, il est terminé. C'est pas ce qui s'est passé. On va voir ce que la justice va décider. Donc du coup, le Sénégal était là tranquillement posé. Une équipe de bandits, une équipe de gangsters. Les champions d'Afrique devaient jouer face au Pérou. Le Pérou est un bel adversaire, franchement. C'est dommage. C'est une nouvelle génération du Pérou. Donc, du coup, ils n'ont pas eu l'opportunité de se qualifier pour la Coupe du Monde. Ils sont venus aujourd'hui face à une équipe du Sénégal qui était beaucoup plus forte, qui, en plus de cela, il y avait l'ambiance avant le match. Vous-même, vous l'avez vu, sûrement, à travers les différentes séquences sur les réseaux sociaux ou même peut-être à la télé. Youssou N'Dour a chanté. Il y a eu pas mal d'ambiance et tout. Donc, du coup, c'était, j'ai envie de dire, c'était un jour festif. Donc, quand c'est un jour festif, t'as envie de dire, est-ce que les boys rentrent sur le terrain avec toute la concentration qu'il faut? Et j'ai eu l'impression aujourd'hui qu'on a gagné 2-0, mais que dans un jour autre, s'il n'y avait pas autant de festivités et autant de, j'ai envie de dire, autant de relâchement autour de l'événement, on les aurait tapés 5-0. Je vais pas vous mentir, je pense qu'on les aurait tapés 5-0 parce qu'offensivement parlant, sincèrement, cette équipe du Sénégal aujourd'hui, dans sa manière de jouer, dans sa manière de construire le jeu, dans son approche, elle a montré des choses super intéressantes. Et c'est passé à travers, en toute honnêteté, un joueur que moi, sincèrement, je me pose des questions à savoir qu'est-ce qu'il fait sur le banc du Paris Saint-Germain. Luis Enrique vient ici. Lui, c'est quoi le problème? D'un autre côté, j'ai envie de dire, Luis Enrique, tant mieux. Garde-le sur le banc, ne le fais pas jouer. Tant qu'il s'entraîne, tant qu'il s'échauffe, tant qu'il garde le rythme, plus ou moins, ça devrait aller. Ibrahim Mbaye, top performance de sa part aujourd'hui, encore une fois. C'est Ibrahim Mbaye qui est là, qui dynamite tout le jeu du Sénégal. C'est Ibrahim Mbaye qui crée le danger. C'est Ibrahim Mbaye qui est passeur décisif sur le premier but, celui de Nicolas Jackson. Aujourd'hui, sincèrement, une belle équipe du Sénégal, de beaux mouvements sur le terrain. Nicolas Jackson, buteur. Oui, Nicolas Jackson, à un moment donné, belle action en première mi-temps, il se retourne, il frappe, arrêt du gardien. Et tout. Nicolas Jackson, franchement, il fait son match, globalement parlant, il a géré et je l'ai trouvé assez intéressant. Maintenant, le problème, il est simple, c'est la question que je me suis posée. C'est Ismaïla Sarr, il doit jouer en pointe. Franchement, moi, j'aime bien les Jackson, j'aime bien tout le monde.
Sincèrement. Ils ont droit de jouer en pointe. Ça suffit, ça va. Ils ont en fin de match, même pas la fin de match, ils n'ont pas joué tout le match. Ismaël Sarr est sorti à la combien de minutes, je sais pas, c'est pas marqué. Ismaël Sarr est sorti à un moment donné. Ismaël Sarr, il se retourne 2 fois. Il y a 2 contre-attaques du Sénégal. Il y a 2 passes en profondeur, il doit réussir. Une sur Habib Diarra, une sur Assane Diao. Il a raté les 2. J'étais fâché, franchement. J'étais fâché. Alors qu'Ismaël Sarr, tu le mets dans le dernier tiers. Tu le mets, je dis bien, dans la surface de réparation, dans les endroits dangereux, dans les endroits, je dis bien, où il est capable de ne pas trop réfléchir, de ne pas avoir à faire beaucoup d'efforts et juste à terminer l'action. C'est un boy ultra létal. On le voit en ce moment à Crystal Palace. Il est au top de sa forme, le Ismaël Sarr. On devrait l'utiliser, je pense, dans une position beaucoup plus avancée. La dernière fois face à l'Angleterre, Sadio Mané n'était pas là, où a joué Ismaël Sarr, nous tous on l'a vu, il a joué devant, il a été pertinent. Aujourd'hui, il joue devant, il est pertinent. Franchement, il prend la place de Jackson, 2 secondes, il claque un but. Jackson, ça va, il fait son match, mais l'autre, il prend la place de Jackson. 2 secondes, il claque un but. Il a la baraka déjà, il a la baraka parce que le contre est favorable. Mais au-delà de cela, c'est sa capacité à pouvoir rester debout sur le tacle. Il ne vacille pas, il reste debout, il garde ses appuis et la finition, elle est sensationnelle. Franchement, ils ont bien joué. Et comme je dis, c'est l'événement qui a fait que j'ai l'impression qu'on n'est pas rentré dans le match de manière méchante. On est bien rentré dans le match, mais on aurait pu rentrer avec beaucoup plus d'agressivité et d'intensité. Mais d'un autre côté aussi, t'as pas envie de te blesser, on le voit ces derniers temps. Je pense qu'il y a Rafinha qui s'est blessé avec le Brésil la dernière fois contre la France quand il est sorti à la mi-temps. On pensait que c'était des tactiques alors que c'était une blessure. Donc, à 2-3 mois de la Coupe du Monde, t'as pas envie de prendre beaucoup de risques, donc je peux comprendre l'intensité que les Sénégalais ont mis, mais franchement, ils ont joué le match très sérieusement. Au milieu de terrain, comme d'habitude, Gana Gueye, vétéran, ancien, il nous fatigue, lui, franchement, il nous fatigue. Parce qu'on fait des changements, tout le monde sort, sauf Gana. Gana, tu veux quoi? C'est bon, tu as dit, tu vas garder les médailles, on a compris, t'es pas obligé de les garder sur le terrain. Il fatigue, lui. Et là, il récupère des ballons, il sort des trucs, tu vois, il y a 3 mecs qui sortent et tout. Il est pertinent, le Gana Gueye. Il est dangereux, le Gana Gueye. Sincèrement, c'est un dinosaure. C'est vraiment un dinosaure, en fait. Il est vieux, mais il est pertinent. Moi, je suis vraiment en kiffance devant Gana Gueye. Sincèrement, c'est incroyable. Aujourd'hui, le match qu'il nous a fait encore une fois, c'est le leader dans ce milieu de terrain-là. Il est bien accompagné par Pape Gueye et par Lamine Camara. Pape Gueye, aujourd'hui, je l'ai un peu moins vu. Je sais pas pourquoi, je l'ai un peu moins vu, j'ai envie de dire, parce que peut-être qu'il nous a laissé aussi. Tu vois, ça, c'est le problème de Pape Gueye. Le problème de Pape Gueye, tu vois, tu nous as habitués à des affaires. Tu marques en finale de Cannes, sur des Coupes d'Afrique de bandits, des frappes à l'entrée de la surface de réparation. Donc moi, j'étais là, j'attendais la frappe de Pape Gueye. J'attends la frappe de Pape Gueye. Donc, Pape Gueye a fait son match aujourd'hui. Lamine Camara, il a été très bon. À l'image aussi de ce qu'il montre ces derniers temps à Monaco. Franchement, il prend ses responsabilités, il se gère. On sait que le petit a du talent, donc on attend que ça, quoi, de la part de Lamine, quoi. J'ai envie de dire à Lamine, arrête. Ça va, c'est bon. On sait que t'es bon. Donc, à un moment donné, faut assumer son statut en disant que moi, j'ai un statut, j'ai une carrière à faire. On sait que t'es un futur grand joueur, donc il faut le montrer. Et c'est ce qu'il fait ces derniers temps. Et c'est de bon augure. Sincèrement, un bon milieu de terrain. L'entrée d'Habib Diarra était top. Lui, dès qu'il rentre, en fait, c'est des courses de perforation en profondeur. Il amène le surnombre. Il crée des problèmes à la ligne défensive adverse automatiquement à cause de ce surnombre-là qu'il amène. Moi, j'ai trouvé Habib Diarra aussi très pertinent dans sa rentrée. Franchement, globalement parlant, bon match de la part du Sénégal. Krépin Diatta, comme d'hab, top player. Waouh! Difficile, lui. Lui, en fait, Krépin, il va même faire une erreur, il va nettoyer sa propre erreur, il n'y a pas de souci, il a besoin de personne pour se gérer. Il a été excellent. En défense aussi, Mamadou Sarr, qui ces derniers temps, c'est compliqué à Chelsea. Ouais, bon, c'est ces derniers temps. Il est arrivé à Chelsea, on peut dire, et c'est compliqué. Aujourd'hui, il a sorti un match, on dirait, ça n'a jamais été compliqué. En fait, je sais pas. Ces petits-là, moi, ils me dépassent. Ils sont d'une sérénité incroyable, en fait, tu vois. C'est des gamins, ils ont encore leurs dents de lait, et ils ont encore des biberons dans la bouche, ils ont des tétines, mais ils en ont rien à faire, franchement. Ils en ont rien à faire. Mamadou Sarr, aujourd'hui, c'est c'est bon, on fait circuler le ballon. Vas-y, hop. Ballon arrivé, hop, vas-y, petit contrôle, je la descends. Hop, ok, d'accord, vas-y, je te la redonne. Ok, Moussa, tu me la redonnes. Ok, d'accord. Je regarde. Crépin, t'es pas parti, c'est pas grave, reviens. Ok, d'accord, il y a personne qui est là-bas. Oh, ah ouais, Jacobs. Allez, vas-y, tiens, prends le long ballon. Ok, c'est bon. Ah, Gana, t'es là, vas-y, tiens, remise. Tiens, tu me la redonnes? Ouais, je la reprends, je la redonne. C'est quoi ce football d'arrogant, là? Ils sont dangereux, ces petits. Franchement. Mais relax. Moi, j'aime bien ça. Mais quand tu relaxes comme ça, moi, ça me stresse des fois. Parce que des fois, j'aime bien voir les boys stressés. J'aime les voir. Tu vois, Niakate, il joue, il est calme, il relaxe. De temps en temps, tu le vois, il court.
Dans ça, tu sens, il est énervé. Tu sens que voilà, tu dis, ouais, voilà, Moussa, il est énervé, tu vois. Donc, on dirait ça me rassure. L'autre, il est trop relax. Il est tranquille, franchement. T'inquiète, le ballon, t'inquiète, je vais gérer, pas de souci. C'est ce qu'il fait. Et franchement, il a fait un très bon match. Donc, ouais, non, moi, j'ai beaucoup aimé ce match de l'équipe nationale du Sénégal, globalement parlant. Sans Sadio Mané, aussi, sans Edouard Mendy, sans Kalidou Koulibaly. Ça montre aussi que le futur, il est là. Parce que voilà, on a vu quand même quelques joueurs assez intéressants. Sur le banc de touche, les remplaçants comme d'habitude c'est de la qualité, du Pape Matar Sarr, du Habib Diarra, du Hassan Diao, du Chérif Ndiaye, du Boulaye Dia, tout ça, tu vois, c'est des boys qui peuvent amener quelque chose. Donc ça montre à quel point franchement aujourd'hui le vivier de l'équipe nationale du Sénégal il est énorme et c'est de bon augure pour les prochaines années. J'ai envie de finir avec Mory Diaw. Alors Mory, il a failli faire le tocard parce que Mory, passant en retrait de Mamadou Sarr, tu vois, dans ce calme-là, c'est ça le problème, c'est que Mamadou, il est calme. Il est tellement calme que Mamadou, il prend le ballon, il regarde, comme, eh, c'est Mory, attends, je lui donne le ballon. Hop. C'est Mamadou, tu nous fatigues. Mamadou, sois stressé, comme ça, tout le monde est stressé, boy, s'il te plaît. Comme ça, nous, je sais pas, boy, je sais pas ce qui se passe, sincèrement. Mamadou, pas faire, je vais lever la sandale, il est trop calme. Il donne le ballon à Mory, je pense que Mory aussi, il est comme, ah ouais, c'est Mamadou, il m'a donné le ballon. Tranquille, posé, moi aussi, je vais récupérer là-bas. Il a failli nous tuer là-bas. La passe était complètement ratée. Heureusement que le frérot péruvien n'arrive pas à la récupérer. Je pense que c'est Varela. Heureusement, il n'arrive pas à la récupérer. Valera, pardon. Heureusement, il n'arrive pas à la récupérer. Et derrière, je pense qu'il est sauvé par Moussa Niakhaté, il me semble comme cela, sur la frappe, sur le follow-up. Mais derrière, Mory Diaw, mis à part cette erreur-là, voilà, je caricature un tout petit peu, faut en faire, pas trop, mais mis à part cette erreur-là, il a fait un super match. Franchement, il a fait un super match. Les parades, les sorties, il est au top de sa forme en ce moment, de la même manière qu'il est en train de le montrer en ce moment en Ligue 1 au Havre. C'est ce qu'il nous montre en équipe nationale. Là, il a l'opportunité de prendre sa chance devant Edouard Mendy dans un match amical. Encore une fois, il sort une top performance. Sincèrement, top performance de la part de Mory Diaw. Beaucoup de sérénité. C'est un gardien de but qui est rassurant. Tu vois, tu as confiance en lui. Tu sais que le ballon va venir, il va faire cet arrêt-là. En première mi-temps, les Péruviens, à un moment donné, ils ont une occasion. Tu vois, c'est une équipe du Pérou qui nous a un peu fatigués aussi de temps en temps à la sortie du ballon et tout. Tu vois, ils ont essayé de nous presser. C'est pour ça que j'ai dit, je pense que à cause de l'événement, on n'a pas joué le match comme si on devait le jouer d'une manière genre à la vie comme à la mort, tu vois. Mais globalement parlant, tu sens cette action-là où le joueur péruvien prend l'avantage, il frappe et l'arrêt de Mory Diaw est quand même top, franchement. Donc gros match de la part de Mory. Il a fait une top performance. Aujourd'hui, il est à saluer. Donc, bon match de la part du Sénégal. Prochain match face à la Gambie dans quelques jours. Ils sont champions d'Afrique. Ils jouent comme des champions d'Afrique et ils se préparent grandement pour la Coupe du Monde. Et ça fait plaisir. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.